cette vidéo, on va voir la commande grep, d'accord, et quelques options. Alors grep, c'est comme la commande find, alors elle permet de trouver selon quelques critères. Alors par exemple, la commande ls, comme on le connaît tous, alors elle permet en fait d'afficher ou bien de lister les répertoires et les fichiers. Ok. Alors pour par exemple trouver en fait les dossiers, les fichiers qui commencent par un majuscule, alors c'est ls. Ok. Alors on va utiliser le pipe. Okay. Alors le pipe c'est un canal de communication comme déjà expliqué. Alors par exemple grep. Ok. Alors qui commence ici en fait le chapeau de A jusqu'à Z, bien sûr en majuscule ça veut dire soit A ou bien jusqu'à Z. Alors on va utiliser un intervalle entre les accrochés, alors entre A alors jusqu'à 6 tiré par 6 jusqu'à un grand Z et on ferme les accrochés. Ok, très bien. Donc vous voyez ici il y a que les dossiers qui commencent par grand en majuscule. Alors par exemple touche, créer un répertoire touche if 12, très bien. Alors ls, alors si on va utiliser cette commande if 12, voilà, il y a le fichier if 12, ça veut dire qu'il permet d'afficher les dossiers et même les fichiers, d'accord. Alors comme on fait deuxième question, on peut utiliser la commande find, mais cette fois-ci par exemple ça veut dire find et grep à la fois, et on va chercher dans le répertoire /home les fichiers ou bien les répertoires qui commencent de P par exemple, petit p jusqu'à petit z. Ok. Alors c'est aussi ici on va utiliser find. Ok. Find dans le dossier /home. Ok. On va laisser le pipe. Alors grep. Ici on va mettre double quote. Alors ici au lieu de par exemple seulement de P jusqu'à petit z double quote. Ok. Alors il n'y a pas en fait des fichiers ou bien des répertoires qui commencent par le petit p ou bien le petit z, c'est pour cela qu'il n'y a rien à afficher. Ok. Alors comme troisième question en fait, par exemple on veut maintenant chercher en fait les dossiers ou bien les fichiers qui se terminent par exemple par .txt, ok, ou bien qui se terminent par n'importe quel, par un caractère ou bien donné, ok, par un caractère donné. Alors ll, ok, le pipe, alors grep, alors pour en fait qui se termine par exemple .txt et $. Dollar signifie la fin, ok. Ok. Alors voilà, il n'y a pas en fait de fichiers ou bien de dossiers qui se terminent par .txt, ça veut dire les fichiers texte. Alors on peut voir d'autres critères. Alors par exemple ici, vous voyez il y a quelques documents qui se terminent par e, slash, par exemple cache, ou bien par exemple document par a par x. On peut par exemple ici, mais s anti-slash. Ok, très bien. Donc vous voyez ici il n'y a que les dossiers qui se terminent par s anti-slash comme par exemple videos anti-slash. Ok. Alors par exemple on peut voir comment en fait les fichiers et les répertoires qui commencent par exemple par -rw, ça veut dire qu'ils ont la permission de lecture et d'écriture seulement. Ok, alors c'est ll, alors même on va utiliser pipe, alors grep qui se termine, alors c'est le chapeau qui se termine par -rw qui ont rw, lecture écriture, et il n'y a pas la permission d'exécution. Ok, ok, très bien. Alors c'est la fin. Ici le débit. Alors comme vous voyez, il n'y a que rw-rw-. Ok, alors c'est tout pour la commande grep. Il y a bien sûr d'autres options à voir dans les vidéos suivantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci.